fonctionne. Eh oui, on y est. Bonjour tout le monde. Donc je vais partager. Alors je suis filmée vraiment par le dessus. Je vais essayer de redresser un tout petit peu, parce que sinon vous allez avoir mon décolleté plongeant. Voilà, ça fait un petit peu bizarre parce que c'est un peu droit, mais sinon vous ne pouvez pas voir le en bas. Donc voilà. Alors, je vois que ça fonctionne parce qu'il y a Véronique qui est déjà là. Hop. Alors, j'essaye de partager un tout petit peu. Je vous laisse partager aussi dans les différents groupes, ce sera sympa. Donc, hop, hop, hop. Live. Publier. Voilà. On fait quelques petits partages ensemble, toutes. Hein, sur vos murs, sur les groupes. Comme ça, c'est... On attaque tout ensemble. Voilà. Voilà. Oubliez. Ah, il y a déjà 8 commentaires, ça va vite. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps quand même ici. Oubliez. Allez, on partage encore sur celui-là et on attaque. Alors, j'ai mis des talons, donc la table est encore plus basse pour moi. Vous allez voir que ça ne va pas être évident. Donc j'espère que vous entendez bien. Partage fait, merci Dominique, bonjour Sylvie, bonjour Frédéric, bonjour Michel. Alors bonne fête à toutes les mamans belges, je vous ai mis un petit mot, mais je crois qu'il y a plein d'autres pays aussi. J'ai eu la chance d'avoir mon fils qui est en Finlande, qui m'a souhaité une bonne fête aussi déjà ce matin. Donc il y a beaucoup de pays d'Europe qui souhaitent la fête des mères. Donc bonne fête à toutes les mamans. Donc au cas où vous n'ayez pas eu de cadeau, vous pouvez toujours vous faire offrir un grill. Hein. On peut encore à retardement de toute façon. Je fais de l'expédition évidemment en Belgique aussi. Alors les recettes du jour. Normalement à 9 h ce matin, sur ma chaîne YouTube, vous avez récupéré... Alors, que je regarde ici comment ça se passe. Tic, tic, là, où est-ce que je dois aller? Ici. Hop. Hop, voilà. Sur ma chaîne YouTube, normalement, je vous ai mis les recettes d'hier. Avec le live d'hier, mais vous pouvez déjà y retrouver les recettes. Parce que comme on va finir la recette aujourd'hui, ça va vous permettre de pouvoir faire la recette en entier si vous avez trouvé des feuilles de briques entre hier et aujourd'hui. Alors, les recettes d'aujourd'hui, je vous les avais annoncées. On va faire une tarte au saumon et aux épinards. Donc, simple. Alors, vous pouvez varier les plaisirs. Les épinards, dans la recette de base, il fallait normalement les faire revenir. Je trouvais qu'il n'y avait pas besoin de faire revenir. Si vous préférez les faire revenir, n'oubliez pas que les épinards, ça fond énormément. Donc, vous mettez un petit peu de mi-cryo dans le fond de votre plat. Vous mettez les épinards. Vous pouvez laisser le plat ouvert parce que ça va se tasser. Et puis, vous pouvez rajouter des épinards au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez tout cuit. Franchement, nous, ça va être sur la tarte et je vais en garder quelques feuilles pour la décoration après. Donc, pour ce faire, il me faut, et puis la deuxième recette en sucré, on va finir nos ballotins. Donc, je vous avais dit que je continuerai à faire des petits ballotins. Vous voyez que j'ai continué avec les feuilles de briques, avec les petits papiers tout simplement posés dessus, comme ceci. La crème pâtissière, j'en ai refait une deuxième parce qu'on est très nombreuses sur le salon aujourd'hui et je vous conseille de venir nous voir parce qu'on est pas loin d'une quinzaine et il y a des nouvelles personnes qui effectivement sont venues nous rejoindre avec des nouveaux produits. Donc venez nous voir. À 16 h, il y a un défilé et c'est moi qui vais devoir animer le défilé. Donc comme d'habitude. Allez, on y va. Je prends ma pâte. Alors, par mesure de facilité, vous savez que, surtout sur un salon, ça va être une pâte toute faite. Voilà. Donc, est-ce que c'est tout bon? Bonjour Dani. Dani, on pense toutes très fort à toi, ici, hein, parce que tu nous manques. Voilà. Alors, je prends ma pâte. Donc, j'espère que... Oui, je pense que vous voyez assez bien. Et donc, j'aurais pu faire dans le... non. On va faire dans le XL. Comme ça, ce sera plus grand.
Ouais, est-ce que je l'ai mis là? Donc, la pâte, on va tirer dessus pour pouvoir effectivement bien avoir une pâte correcte. Donc, vous vous mettez sur les bords comme ceci, parce que justement, on en parlait hier lors de la démo. Donc, vous vous mettez sur les bords bien ici comme ceci. Vous ne coupez jamais avec un couteau à l'intérieur. Donc, ou vous avez le couteau pelle à tarte, ou vous avez, bon, moi là, ça va être la cuillère Tupperware qui va me servir pour couper. Donc, hop, je vais couper comme ceci. Voilà. Yop, 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 comme dirait mon fils. Et on va aller agrandir notre pâte progressivement et puis faire des rustines. Voilà, on colle la pâte. Oui, ça se voit, il n'y a pas de souci. On colle bien la pâte. Donc j'ai pris une pâte feuilletée, mais vous pouvez tout à fait le faire avec une pâte feuilletée. Et ici, on va faire la même chose. On va couper la pâte un peu plus haut et ça va nous servir. Alors là, je vous ai dit, hein, je travaille dans le XL. Donc ça vous donne une idée des contenants, quantité. Avec une pâte feuilletée, vous pouvez donc faire une grande tarte sans problème. Voilà, allez, on agrandit. On met les rustines. En faisant sa pâte soi-même, c'est encore plus facile. Voilà. Bon, on va faire comme on peut avec ce qu'on a. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, est-ce que le son est bon? Ah, j'ai une jolie robe, merci. Mais c'est parce que cet après-midi, pour animer le défilé, il fallait que je sois élégante. Et je vais vous dire, je vais même vous montrer. J'ai des chaussures à talons. Regardez-moi sur quoi je suis montée. Moi, des talons comme ça. En général, j'ai pas vraiment des talons aussi hauts. Donc, il ne faut pas que je me casse la marguerite. Mais pour la table, ça fait encore plus haut et pas le dos. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire plaisir à ses collègues? Voilà. Et puis, on m'a dit qu'il fallait que je prenne soin de moi, donc je fais. Voilà. Et vous savez qu'avant chaque live, je suis toujours stressée. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui est venue me voir là et qui m'a donné des ondes pour que je sois un peu plus calme. Donc, j'espère que je serai un peu plus calme qu'hier. Et cette dame-là, non seulement elle est venue m'apporter des ondes, mais en plus, elle m'a commandé déjà un grill. Ça commence bien la journée. Voilà. Hop. Bon, allez, notre pâte, elle y est. On pousse encore un petit peu. Voilà, je vous la montre. Hop, voilà, vous voyez, elle fait tout le tour. Il y a des rustines, c'est pas bien grave. Hop. Voilà, alors je vais la poser là-dessus. Si vous faites cette tarte dans un moule classique, eh bien évidemment, vous allez être obligé de préchauffer votre four parce que quand vous faites cuire une tarte, il faut qu'elle soit enfournée à 240. Tant que votre four n'est pas à 240, vous n'enfournez pas. L'avantage du grill, c'est que la chaleur vient juste par-dessous et donc vous êtes tranquille, elle va être saisie instantanément. D'ailleurs, hier, c'était la remarque que faisait Céline, chez qui j'ai fait une démo hier matin. Et c'est un peu comme ça qu'elle a convaincu aussi ses collègues et amis qui étaient là. C'est parce qu'effectivement, eh ben, la chaleur venant tout de suite, ça fait une pâte feuilletée très croustillante, qui n'a rien à voir, elle serait là aujourd'hui, elle vous dirait, ça n'a rien à voir avec la cuisson au four classique. Donc, on va utiliser, alors vous allez rigoler, hein, parce que je vais utiliser le matériel, alors le matériel tube, évidemment, puisque ça va être beaucoup plus facile. Et donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous vous adressez à Magali, vous savez. Hein. Donc, voilà, hop, 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 tu ne dois pas disparaître, toi. Hop, ah ben Céline est là, d'ailleurs, elle regarde Céline, donc elle peut vous confirmer que hier, elle a dit à ses amis qui étaient chez elle que la pâte était bien plus croustillante. Alors, pour faire notre tarte, il va nous falloir, pour la garniture, parce que c'est pas juste une tarte toute simple, on va pas mettre de la crème aujourd'hui, on va mettre de la crème de coco. Donc, il nous faut à peu près 75 grammes de pousses d'épinards. Bon, alors moi, c'est pas obligatoirement des petites pousses fines, hein, c'est des feuilles d'épinards. Il nous faut 3 œufs, donc nous avons 3 œufs. Nous avons une briquette de crème de coco, du jus de citron, un oignon rouge et du saumon frais. C'est tout, et rien de plus. Donc c'est vraiment très simple pour la réalisation de la recette. Alors, on y va. Alors, ma table, on va voir, j'espère que ça ne va pas se casser la margoulette parce que, effectivement, hop, voilà. On casse toujours un œuf contre l'autre plutôt que. Ou alors la tête de quelqu'un. Non. Voilà. Ensuite, on va y mettre tout simplement une briquette de crème de coco. Voilà.
J'ai pensé à ma poubelle aujourd'hui. Le jus de citron. Alors, vous vous souvenez que... Je vais le mettre à côté parce que le temps que je presse le jus de citron, ça va bouger la table. Quand votre citron est trop dur, vous appuyez dessus un petit peu. Ou si vraiment il est très très dur, vous le mettez un tout petit peu au micro-ondes. Et ça va le ramollir, ce sera plus facile pour pouvoir le presser. Donc, allez, on presse. Voilà. Ah, mais j'ai des spectatrices, hein. Vous ne les voyez pas, mais moi, elles sont là. Voilà, allez, on transvase dedans le jus de citron. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit qu'il me fallait là-dedans? La crème de la sauce Gnocchman. Donc, 4 cuillères à soupe de sauce Gnocchman. Donc, les cuillères, j'ai même pensé aux cuillères. Chaque fois, j'appréhende parce qu'une fois que je suis là, eh ben, pour trouver quelque chose, il n'y a pas de cuisine ici. Alors, 4 cuillères à soupe de sauce Gnocchman. Vous voyez que ça ne va pas être la tarte habituelle. Hein. En général, j'essaye de vous montrer toujours des nouvelles recettes. Voilà. Un chouille de poivre. Alors le poivre c'est pratique parce que j'ai emporté le poivrier Légende Gourmande. Donc si vous venez sur le salon, eh bien vous allez découvrir les produits Légende Gourmande. Vous savez qu'hier on a utilisé d'ailleurs le sucre de menthe Légende Gourmande. Je l'ai là. Donc, vous voyez, c'est bien pratique, c'est des petites dosettes comme ça. Et pour les recettes, ben, au moins on ne gaspille pas. Ensuite, je vois que Sylvie vous a mis les ingrédients, donc c'est parfait. Merci Sylvie, c'est très gentil. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut là-dedans? Eh bien, je crois qu'on a tout mis. On va mélanger. Alors, c'est là qu'on rigole parce que je ne sais jamais bien faire mes trucs, d'autant plus qu'il est tout neuf. Alors, elle a dit, Magali, elle a dit, tu mets d'abord derrière. Rigolez pas, je vous interdis de rigoler. Et après, tu fermes devant, en laissant ouvert. Voilà, ça a fermé. Après, on secoue. Alors, il n'est pas chaud, donc je peux bien secouer. Quand c'est chaud, c'est moins bien. Voilà. C'est quand même bien pratique. C'est plus pratique qu'un saladier finalement. Hein. Hop. Parce qu'à remporter, je vais refermer et je vais pouvoir l'emporter comme ça et le mettre dans le lave-vaisselle. Voilà. Alors, ensuite, là-dessus, on va y mettre ce qui est préparé. Donc, sous mes boîtes Zwilling, comme toujours, hein, vous vous souvenez, hier, pendant la démo, ces dames, elles étaient ravies de découvrir les boîtes Zwilling. Donc, c'est longue conservation avec la pompe qui ne prend pas de place, avec le flash code pour se souvenir de la date à laquelle il faut qu'on consomme. Donc, ça, c'est la lunchbox que j'ai prise aujourd'hui. Donc, la lunchbox, normalement, elle a une petite séparation, ce qui fait qu'elle vous permet d'emporter votre repas deux choses différentes. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de pratique. Allez, on met nos feuilles un petit peu partout. Donc, vous voyez que ce n'est pas des feuilles toutes fines. Hein. Ce n'est pas tout à fait des jeunes pousses, mais bon, ça va le faire. Hein. Hop, voilà. On en garde quelques-unes pour la déco tout à l'heure. Pour les photos. Voilà, encore un peu. De toute façon, ça fond tellement, ça. Hop. Alors, si on les met dans le bon sens, c'est plus joli que de les mettre à l'envers. Voilà. Le saumon qui est conservé aussi dans une... Alors, je suis venue Zwilling, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont aussi des boîtes en verre et en plastique. Alors, pour pas prendre de risque, j'ai pris les boîtes en plastique. Et comme c'est des boîtes très costauds, eh bien, elles n'ont pas de risque. Alors, si vous le faites ça sur une boîte classique, aspirée, évidemment, elle va faire comme ça. Alors que sur celle-là, eh bien, l'avantage, c'est que c'est des plastiques spécifiques et que vous pouvez aussi les mettre au micro-ondes. Allez, le saumon, je l'ai préparé d'avance aussi. Il est déjà coupé en petits cubes, comme ceci. Parce qu'après, je vais avoir les mains qui vont sentir le saumon. Voilà. Hop. On répartit bien tout ça. Pour en avoir partout. Je pense que mes collègues qui sont sur le salon, elles vont être contentes parce qu'elles vont pouvoir se régaler à midi. Hop. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez varier les plaisirs, hein. Vous pouvez changer de poisson, vous pouvez utiliser aussi un reste de poisson que vous avez, plutôt que... Alors, on va essuyer la main, je ne peux pas aller laver mes mains, je n'ai pas d'évier derrière. Derrière, j'ai un beau jardin, donc c'est pas possible. Là-dessus, alors mes ficelles, elles m'embêtent, on va les fermer pour qu'elles soient un peu plus courtes. Voilà, ça va?
Oui, on peut, Nathalie, on peut tout à fait mettre de la crème normale. Si tu n'as pas de crème de coco, tu peux mettre de la crème normale. Si tu n'as pas d'épinards, tu peux mettre d'autres choses. Tu peux même mettre de la salade. Ou alors de la sucrine, ça peut être sympa aussi avec de la sucrine. Si tu n'as pas de saumon, eh bien tu mets un autre poisson ou tu mets des lardons ou tu mets autre chose. Après, on varie les plaisirs comme on a envie. Ah, voilà, Nathalie. Ok, donc ça c'est tout bon. Alors, il va nous falloir dessus des graines de coriandre. Alors, les graines de coriandre, vous pouvez mettre des graines entières ou vous pouvez les piler. Ou alors, vous pouvez mettre de la poudre de coriandre. On mettra tout simplement par-dessus. Alors, j'ai pas salé. Vous savez que je suis mitigée pour le sel. J'avais emporté le sel des Alpes, que vous connaissez. Mais bon, moi je suis... Le saumon, souvent, c'est quand même déjà un peu salé. Donc, voilà. Et bien, écoutez, je crois qu'on a fini. Ah non, il nous manque l'oignon rouge. Ah, attendez, il nous faut l'oignon rouge pour avoir un petit peu de couleur. Allez, on prend la planche, on prend l'oignon. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment on est mince. Hein. En plus, c'est un peu bas pour moi. Voilà. Mais vous savez qu'on n'y met pas les doigts, on fait les doigts crochus comme ça et on coupe le long des phalanges. Hop, voilà. Hop, voilà. Je regarde quand même ce que je fais, alors vous devez voir mon crâne, je suis désolée, mais c'est vraiment très bas. C'est mieux quand c'est à peu près en face. Allez, on répartit les petits oignons. Alors vous n'avez pas d'oignon rouge, c'est pareil, vous mettez l'oignon que vous avez ou vous mettez des échalotes. Voilà, on adapte avec ce qu'on a à la maison pour faire cette tarte. Après, on a les mains qui sentent et le saumon et l'oignon. Voilà. Vous savez qu'en plus, j'aime pas l'oignon, donc je suis gentille, je fais quand même les recettes malgré qu'il y a des choses que j'aime pas. Pas grave, on fait avec. Donc quand je veux refaire le vide, vous savez qu'on repose tout simplement le couvercle comme ça dessus. On prend la pompe, hein, on met dessus, hop, et ça fait le vide tout seul. Donc c'est l'avantage, j'ai pas de fil électrique. Vous voyez ici, je peux l'emmener n'importe où. Même en pique-nique, vous pouvez l'emporter. C'est pas lourd, c'est pas volumineux et ça tient dans votre tiroir. Hop, voilà. Donc mes feuilles d'épinards, elles vont rester bien fraîches à l'intérieur. Voilà. Donc, hop, on n'a plus qu'à verser notre petite miguelle, parce que ça s'appelle normalement une miguelle, dessus, voilà, et à faire cuire. Donc, vous voyez que recette facile, rapide, et qui va changer le goût, parce qu'il y a quand même la sauce Milkman, il y a le coco, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Et ça fait pile poil le grand plat de cuisson. Alors, si j'avais du temps, je raclerais bien, mais vous voyez, là, il ne reste pas grand-chose collé dessus. Et comme ça, là, l'avantage, je ferme, je mets dans mon sac et ça ira au lave-vaisselle. Dessous, il n'y a pas besoin de nettoyer. On va ouvrir le grill. Donc, je pense que pour le coup, il n'a jamais été aussi prêt pour vous. Il y a la grille ici, je vérifie quand même. Et on va poser le plat comme ça. Donc c'est vraiment simple parce que vous le posez, vous voyez que même à l'envers j'arrive à le poser, mais c'est plus facile que dans ma cuisine de travers. Vous le posez, il n'y a pas de souci, ça se pose automatiquement. On ferme, on va mettre en route ici. Donc lui détecte que c'est le plat de cuisson, donc il se met automatiquement en mode manuel. On augmente la température et on part tout de suite sur 270 et OK. Voilà. Donc la minuterie se met en route, on mettra une minuterie tout à l'heure quand il aura fini le préchauffage. Et à mon avis, la tarte sera cuite en 15 minutes. Hein. Donc dans un four, je redis, si vous faites ça dans un moule classique, dans le four, il faut que vous soyez, vous enfournez à 240. Tant que ce n'est pas à 240, vous n'enfournez pas. Et ensuite, vous attendez 10 minutes à 240. Il faut que le pourtour de votre tarte soit bien croustillante. Si ce n'est pas croustillant, c'est que votre four n'est pas à 240. Donc vous continuez à faire la cuisson. Et vous attendez jusqu'à ce que le haut soit bien croustillant. Et après, vous descendez à 200 pendant 20 minutes. Normalement, une tarte cuite dans un four classique, c'est minimum 30 minutes, avec 15 minutes de préchauffage. Là, vous allez voir qu'avec le grill, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. C'est le gros avantage. Je rappelle que le grill fait que 2000 watts, alors qu'un four, c'est 3700 watts. Donc le préchauffage plus la cuisson, 3 quarts d'heure. Vous faites le calcul en électricité. Voilà, alors le calcul est vite fait. Voilà, ça vous va? Merci Annick, Ginette, bonjour. Alors on voit bien, me dit Nathalie, super. Ok, allez, on fait du vide.
ça, c'est terminé. Donc la première recette, vous avez vu, il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour pouvoir la faire. C'est ça l'intérêt aussi des lives, c'est de vous montrer des recettes faciles, rapides et que vous pouvez refaire derrière avec des produits. Oh, on nous a mis de la lumière, c'est tout de suite mieux. Ah. Que la lumière soit et la lumière fût. Alors, suite, on va utiliser nos feuilles de briques. Alors, je ne vais pas tous les faire, hein, comme... voilà. Vous vous souvenez comment on les a faites hier? On a pris les feuilles de briques, j'ai fait fondre du beurre dans le pichet au micro-ondes, j'ai tapissé avec le pinceau, on a coupé en 4 et j'ai croisé 2 feuilles de briques, comme ceci, que j'ai mis à l'intérieur. Pour pouvoir faire des petits ballotins qui puissent s'ouvrir comme ça, si vous mettez le papier trop au fond, eh bien les feuilles de briques vont se refermer dessus et comme c'est comme du verre, vous voyez, j'en ai quand même quelques-unes qui se sont cassées hier, donc c'est trop fragile. Donc ce qui est très important, c'est de mettre le papier le plus haut possible pour que effectivement, vous voyez, vous avez le fond plat et dessus, vous avez juste le papier que vous pouvez enlever. Comme quoi, on ne gaspille rien. Voilà. Alors le moule que j'ai utilisé, c'est un moule de la gamme Silpat, c'est le muffin de la gamme Silpat sur le site Silpat. Si vous avez besoin, vous me demandez, je vous mettrai le lien avec le lien que j'ai. Vous avez 10% de remise lors de votre première commande. Bonjour Edith, Véronique. Alors, ça je mets de côté. Toujours pensez à poser sur une grille. Hein. Donc la grille Silpat, elle est extra parce qu'elle vous sert d'un côté pour aller dans le four et de l'autre côté pour le démoulage, pour bien ventiler vos préparations. Voilà. On a fait hier ensemble la crème pâtissière à la menthe. Donc, vous vous souvenez... Ah ben elle est là la planche, je cherchais ma planche tout à l'heure. Je savais bien. Hop. La crème pâtissière, on l'a faite dans la sauteuse avec le fouet, mais vous pouvez tout à fait la faire dans le pichet au micro-ondes. J'y ai pas pensé, mais voilà. Tout le monde n'a pas le fameux pichet micro-ondes. Et j'en ai refait une deuxième parce que ça ne suffisait pas pour aujourd'hui, vu le nombre qu'on est. Et je l'ai couverte tout de suite avec la Silpat. C'est la fameuse Silpat, vous vous souvenez, pour le ruban rose. Hein, du mois d'octobre, vous pouvez toujours la trouver sur le site Silpat, elle existe toujours. On met une toile Silpat dessus pour éviter que ça fasse une pellicule, que ça fasse une peau. Ce qui fait que là, je vais l'assouplir un petit peu et ensuite, je vais pouvoir monter une chantilly, mélanger le tout, garnir dans les empreintes avec des petits fruits frais. Donc les fruits de saison. Donc là, automatiquement, j'ai fait menthe, je vais avoir des framboises et des fraises que j'ai gardées aussi sous boîte Zwilling. Mais en hiver, vous allez pouvoir faire avec votre crème pâtissière. Vous allez pouvoir la faire au caramel, par exemple, ou avec du jus de pomme, ou avec d'autres choses. Vous suivez les saisons. En automne, ce sera poire, pomme, que vous allez caraméliser. On fait comme on a envie en fonction des saisons. Voilà. Alors, je vais me servir de mon petit matériel. Donc vous avez vu que je l'ai coulé sur la toile comme ceci, qui est la toile Tupperware, pour faire des roulés, pour faire des choses comme ça. Donc ça c'est le côté pratique. Je vais utiliser celui-là. Alors vous qui vous suivez, vous allez pouvoir dire certainement le nom qu'il a, parce que moi évidemment je ne sais plus le nom qu'il a. Hein. On met ça à l'intérieur. J'ai emmené le couteau au cas où pour montrer à Magali qu'il est bien rangé. Hein. Je me coupe, mais c'est quand je le lave. Donc il ne faut pas me gronder. Voilà, alors on va enlever, vous avez vu que ça n'a pas collé, et ça, on va tout simplement, vous voyez, c'est bien pratique, on va le mettre là-dedans, et on va l'assouplir. On va essayer, hein. Hop, à la 1, à la 2, à la 3, voilà. Donc bien assouplir, alors vous, on peut le faire au fouet tout simplement, hein, aussi, c'est pas un souci. Ça va? Ça écrit comment le nom de la marque de la grille? Silpat. Il y a quelqu'un qui va certainement répondre. Alors voilà, le nom de ce chose-là, c'est l'Extra Chef. Parce que je ne connais pas tous les noms. Alors où est-ce que je vais aller avec ça? Je vais aller là-dessous, comme ceci. Je suis obligée de me lécher les doigts, je ne vous dis pas. La menthe, la pâtissière, le poisson. Mais je suis obligée. Alors ensuite, on met ça. Donc là, j'ai mis le fouet. On va bien voir si ça marche bien avec le fouet. On met ça après dessus. Je deviens plus pro, hein, vous rigolez un peu moins. Hop, voilà. Mais finalement, ça me fait moins de matériel électrique à transporter. Et là, on va aller l'assouplir en tirant dessus sur la siffelle. Parce qu'après, on va monter la chantilly dans l'autre.
dans le je ne sais plus comment il s'appelle. Donc là, c'est l'extra chef. Ah non, le Sonic Extra, je ne sais pas quoi. Bon, écoutez, voilà. En tout cas, c'est pas mal. Et on va monter notre chantilly dans celui-là. Alors, la chantilly, évidemment, vous savez que ça va être une crème Le Gall et pas autre chose. Donc, chez Le Gall, ils ont de la crème bio. Ah oui, il en faut toujours un premier. La crème bio et de la crème classique. J'ai eu la chance qu'ils m'ont offert des crèmes. Donc, on va partir sur leur crème. Donc, voilà les différentes crèmes que vous pouvez trouver. Oh, il y a même des pétales de fleurs encore avec. Voilà les différentes crèmes. Vous voyez qu'il y a le... Ah, lui, il est chaud. Donc, le liseré bleu, blanc, rouge, parce que c'est vraiment la crème d'Emhoff. Hein. C'est les meilleurs ouvriers de France, c'est la crème qu'ils utilisent. Donc, vous la trouvez normalement dans les grandes surfaces. Je vous ai montré l'autre jour la crème à la vanille. Celles qui veulent savoir où on trouve la crème à la vanille, vous me mettez des messages privés. Parce que je ne peux pas mettre en public les endroits comme ceci. Donc, voilà. Alors, on va mettre la crème dedans. Donc la crème bien froide. Hein. Cette crème-là, vous n'avez pas besoin de mettre les fouets ni rien au frigo. Parce que ça va se tenir sans problème. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que leur petite spatule chez Tup, elle va à l'intérieur. Voilà, et comme ça, on ne gaspille rien. Merci Christine, tu pourrais venir nous voir au salon, hein, Christine. T'es pas très loin finalement. Hop. Alors, ça suffira ou on en met encore un peu? On en remet un peu? On met de la bio, un petit chouille de bio? On mélange pas bien grave. Hein. Et vous avez vu, hein, je suis plus calme que d'habitude. Mais on m'a donné des bonnes ondes. J'ai peut-être même micro là, peut-être. On verra bien. Donc alors, après, si je ne me trompe pas, on met ça avec le joint bien positionné. Voilà. Après, on met les fouets dedans. Après, on met le chose comme ça. Donc, il faut, il y a un endroit où il faut, là, par exemple, c'est mieux comme ça. Voilà, on le ferme. Je sais que je fais rigoler certaines. Après, on met la poignée et il faut autant de clic. Et après, on tourne. Voilà. Et on évite de faire du beurre. Oh, ça vient vite, hein. Ça monte vite. Allez, je mets sur vitesse 2, je ne sais pas pourquoi. Mais... je ne sais pas si c'est mieux de vitesse 2 ou vitesse 1. Mais bon, l'avantage de celui-là, apparemment, c'est qu'il a 2 vitesses. J'étais au milieu. Il n'y avait pas de vitesse du tout, ça ne tournait pas. Vous moquez pas trop de moi, surtout. Hein. Donc, on peut y rajouter, si vous n'avez pas mis dans la pâtissière le sucre de quoi d'ailleurs, de menthe, vous pouvez le rajouter après. Donc, sur les gens de Louvain, vous trouvez ces petits pots bien pratiques. Et effectivement, c'est du sucre qui est déjà parfumé. Donc, si vous n'avez pas ça, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez aussi y mettre du sucre glace. Hop. 20 g de sucre glace. Hop. Mon mari il râle parce que je garde toutes ces petites boîtes, mais celles-là, après, pouf, je peux les jeter. Hein. Sur les salons, c'est bien plus pratique. Bon, les maris, ça a toujours tendance à râler pour une raison ou pour une autre. Hop. J'aime bien la vitesse 2 parce que c'est moins bruyant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Hop. Alors, ça, c'est le supersonique. On ne fait plus. En tout cas, ils sont bien pratiques tous les deux. Encore un peu. Alors, on ne va pas aller trop dur parce que de toute façon, notre pâtissière, elle est déjà bien compacte. On rentre le ventre en même temps, comme ça peut faire les abdos. Mais pour le dos, je ne vous dis pas comme c'est bon. Eh ben, tout ça sans électricité. Et j'ai pas mis de minuterie là pour la pâte. Pom, pom, pom. Hop. Oh là, c'est joli, hein. C'est pas mal. Hein. Donc vous voyez qu'au bout du préchauffage, déjà, la pâte avait déjà commencé à bien cuire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec le grill, pendant le préchauffage, contrairement à un four où vous ne pouvez pas mettre dedans, eh ben, ça commence à cuire. Alors le temps de cuisson, ben, on verra bien, on va regarder, on va essayer de ne pas oublier.
Voilà. Ici, on va éviter de faire du beurre. Alors l'autre jour, j'avais dit que je vous montrerais comment ça se nettoie. Donc une fois que vous l'avez vidé, vous remettez ça et vous tournez en sens inverse. C'est comme ça qu'on m'a appris. Ah mais j'écoute les leçons. Alors autour, elle me regarde, parce que ça fait drôle hein, quand je parle à un téléphone. Alors sur le salon, on a plusieurs marques de vêtements. On a... Alors attendez, il faut que j'aille là peut-être. Oups, là c'est tombé. C'est pas grave, c'est pas perdu. C'est bon. C'est vachement bon. J'ai l'impression que j'ai mes cheveux qui se cassent la margoulette là. C'est ça? Allez, on les accroche derrière. Je sais, ça se fait pas de tenir ses cheveux, toucher ses cheveux. Donc, allez. Voilà, ça on va mettre là. On va prendre quand même un saladier. On va récupérer la spatule qu'on va mettre. Voilà. C'est sûr que dans une cuisine à bonne hauteur, c'est plus facile de faire tout ça. Mais, ah, voilà. Alors, cette semaine, je vous retrouve de toute façon, que je vous dise, mercredi. Je vous retrouve samedi prochain à la maison. Et dimanche prochain, je suis nouveau sur un salon, mais dans le Morbihan. Donc je vous redirai où c'est exactement. Et les gens qui me suivent, qui sont du Morbihan, eh ben, vous pourrez venir nous voir parce que ça nous fera vraiment plaisir. Alors, le fouet, il est ici. On va donner encore un petit coup de fouet comme ça. Hop. Voilà. Et on va y rajouter notre crème. Pouf. Et bon, si vous saviez comme ça sent bon, je pense que si vous venez nous voir sur le salon, vous pourrez goûter. Hein. Voilà. Allez. Bon, je pense que j'en aurai assez. J'aurais peut-être pu mettre que 200 grammes, 250 grammes de crème. Hop. Voilà. Voilà. Alors, vous voulez que je vous montre comme j'ai appris à faire? Alors, on remet le machin sur le truc et on tourne dans l'autre sens. Et ça nettoie et ça gicle tout vers l'extérieur. Allez, on va se mettre en vitesse. C'est un petit peu de bruit. Et voilà, regardez, c'est tout propre. J'ai bien pris ma leçon. Hein. On me permet de lécher les doigts toujours. Elle rigole là-bas, je les vois rigoler. Elle se moque. Mais c'est quand même mieux. Hein. Et comme ça, on gaspille rien. Hop. Vous voyez, encore une cuillère. On a récupéré une cuillère sur les fouets. Hop. On mélange bien tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend une poche à douille. Hein, je sais que vous aimez moyennement la poche à douille. Donc la poche à douille dans un sachet jetable. Je vous ai mis des douilles que j'appelle des douilles intelligentes, c'est-à-dire que vous avez un axe qu'on met à l'intérieur et on visse dessus. Vous faites un petit tourniquet au-dessus et vous rentrez avec le doigt à l'intérieur comme ça. Après, vous mettez, alors normalement, je le mets le plus souvent sur les pichets ou sur le shaker, justement, parce que c'est bien pratique. Et le shaker est sale, les pichets sont sales, donc j'ai apporté un autre pichet. Voilà. À Prisiac, le salon dans le Morbihan. Voilà, je vais à Prisiac. Heureusement que j'ai des assistantes. Hein. Donc, vous pouvez me retrouver sur le salon de Prisiac dimanche prochain.
Voilà. Alors l'avantage de ces poches jetables, qui sont poches jetables, il ne faut pas les jeter, eh bien c'est que vous pouvez les laver au fur et à mesure. Maintenant je sais que chez TUP, au niveau de Magali, elle vous a parlé d'une poche, une nouvelle poche qui est d'ailleurs, je crois que c'est en cadeau en fonction des montants de vos commandes. Donc vous voyez avec elle par rapport à ça. Vous voyez que ça ne dégouline pas partout parce qu'elle est fermée. Ensuite vous mettez bien à plat comme ceci. On prend une corne, vous avez vu que j'ai pensé à tout, j'ai même pensé aux cornes. Alors, où est-ce qu'elle est notre tarte? Waouh, trop bien! J'ai pas mis de bouchon, parce que d'abord je ne l'ai pas emporté. Enfin, si, il y en a peut-être un dans mon sac, mais ça ne va pas trop lever normalement. Vous savez que je mets un bouchon en général pour éviter qu'il y ait les rayures sur le dessus, parce que j'aime pas ça. Je vous rappelle, vous voyez, cette corne-là, elle est plus anguleuse que celle que j'utilise parfois. N'utilisez pas la corne dans ce sens-là, parce que ces petits coins vont percer votre poche. Donc pensez bien à utiliser la corne en arrondi, comme ceci. Voilà. Voilà, ça on va mettre derrière, la place. On va rapatrier ici notre plaque. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, vous serrez bien ici. Toute la pression va venir d'ici et pas là. Évitez de tenir à cet endroit-là. Quand vous tenez ici, vous allez chauffer. Donc, vous serrez ici et au fur et à mesure, vous allez tourner. Vous allez lui tordre le cou de plus en plus. Voilà. Alors, moi, j'ai tendance à la mettre dans la main gauche parce que quand je veux écrire, j'utilise la main droite. D'autres personnes vont la tenir dans la main droite plus facilement. Donc ensuite, on la met vraiment dans la paume de la main pour la chauffer le moins possible. Et vous allez tenir votre douille à cet endroit-là pour pouvoir la remplir. Si j'enlève les papiers, c'est quand même mieux. De toute façon, je ne vais pas les faire tous, hein. Je vais en faire quelques-uns. Voilà. Alors, on voit. Allez, on en met un petit peu au fond. Ensuite, on va aller chercher des petits fruits, donc toujours sous vide. Hein, et pour les fruits, c'est pratique d'avoir le flash code en plus, parce qu'au moins vous êtes sûr, parce que les boîtes comme ça, elles partent au fond du frigo. Donc vous voyez, j'ai repris aussi pour venir sur le salon une boîte en plastique. Alors évidemment, c'est du plastique sans PFOA, machin, truc bidule, hein, sinon ils n'auraient pas le droit. Zwilling, pour avoir les renseignements, vous tapez Zwilling, Z-W-I-2-L-I-N-G, sur Internet. Je vous rappelle qu'ils sont en promo en ce moment sur vente privée. N'attendez pas, ça vaut la peine, l'offre est vraiment très intéressante. Là, on va se couper des fraises en petits morceaux. Où est-ce que j'ai ma poubelle? Ici. Voilà. Donc on se coupe des petits morceaux de fraises. Ce que je vous ai dit en fruits rouges. Donc ça, il vous reste que 5 fraises, c'est très pratique, hein, vous faites pour 10 personnes. Voilà. Vous les rentrez bien à l'intérieur. Voilà, on met bien des fraises. On va mettre aussi quelques framboises, comme ça. Ah bah écoutez, je vais faire que framboises pour certaines, parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent être allergiques aux framboises. Donc coupez-les en deux, hein, les framboises, quand elles sont grosses, c'est quand même mieux. Voilà, et puis on va faire certains fraises et d'autres framboises. Comme ça, ce sera... voilà, et puis on remet par-dessus de nouveau. Voilà. J'en connais des qui vont se régaler tout à l'heure à midi. Dans le pichet, ça vous permet de remettre la poche à douille à l'envers avec la douille vers le haut, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et puis sur le dessus, celle où il y a une framboise, on va mettre une petite framboise comme ça. Celle où il y a les fraises, on va mettre une rondelle de fraises. On ne va pas mettre une grosse fraise comme ça, mais on va pouvoir mettre une rondelle de fraises. Alors toi tu vas aller là. Voilà. Bon, il y a des trous dans mes fraises. C'est des fraises trouées. Vous avez déjà vu des fraises trouées? Je pense que c'est des fraises qui sont peut-être un peu trop farcies. Alors c'est quand même des fraises bio de Bretagne. Il faut ce qu'il faut. Voilà. Hop, hop. Ensuite, on va lui mettre, c'est quand même à la menthe, donc j'ai apporté des petites feuilles de menthe ou des petites feuilles de fraisier. Si vous n'avez pas de menthe, vous pouvez toujours mettre des petites feuilles de fraisier. Hop, voilà, la petite feuille de menthe qui va avec.
Ils sont tombés au fond. Je suis sur mon ordinateur. Hop. Voilà. Allez. Qu'est-ce que j'ai encore? J'en ai encore là, oui, j'en ai encore une ici. Je goûte par terre, donc ça va glisser. Je vais me casser la marmelette, vous allez voir. Après, vous allez me retrouver en béquille, c'est malin. Et on peut aussi mettre des feuilles de fraisier. Moi, j'aime bien mettre les feuilles de fraisier. Alors, c'est sûr que ça ne se mange pas, la feuille de fraisier. Voilà, c'est pas fini. C'est pas terminé. N'oublions pas de regarder notre tarte. Sympa, hein? Vraiment sympa, je vous assure. Je crois que j'ai oublié la coriandre. Vous savez bien que j'oublie toujours quelque chose. Et vous voyez, là, ça a quand même trop gonflé. Oups là. Allez, c'est ma pâte qui a trop gonflé. Hop, voilà. J'ai enlevé le creux de la pâte. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas piqué ma pâte. Ça arrive à tout le monde, vous voyez? Nathalie, si tu veux, je t'apprendrai la poche à douille. C'est vraiment très simple. Voilà. Alors ensuite, un joli petit plat. Vous avez vu que je vous ai mis des fleurs de mon jardin, donc je suis allée en cueillir. Et je vais tout simplement, toujours sur l'ordinateur, pouvoir poser, voilà, les petites feuilles de briques. Ça me permet de me lécher les doigts à chaque fois. Oups là. Voilà, comme ceci. Et on va en mettre une au milieu. J'arrive pas à mettre au milieu. Voilà. Alors il paraît que l'azalée c'est toxique. On va éviter de les manger, les fleurs d'azalée, mais voilà, vous voyez, un petit dessert facile, rapide, fait avec la crème pâtissière à l'amande, avec le sucre légende gourmande entre autres. Donc je vais les coincer comme ça, ils ne vont pas tomber, parce que ça bouge un peu. Donc voilà, toute simple, une bonne crème, vraiment la crème c'est très important. Donc une bonne crème, si vous trouvez la Legal c'est bien, si vous ne trouvez pas, ben, vous venez vers moi, je vous dirai quelle marque vous pouvez prendre. Pareil, alors les beurres, ils ont fait des très jolis petits beurriers aussi comme ça, qui sont très sympas sur la table, vous avez vu. Donc dans la journée aujourd'hui, on va faire des croque-monsieur, parce que dans le grill évidemment on peut faire des croques, des panini. Là ça va être la saison du barbecue, donc tout ce qui est grillade, au lieu que y a quelqu'un qui reste au-dessus du grille-pain, du barbecue, et ben là ça grille aussi bien d'un côté que de l'autre, et c'est lui qui va dire quand c'est saignant à point ou bien cuit, parce que l'avantage de ce grill c'est qu'il est autosense, donc il calcule l'épaisseur et la densité de vos aliments, et c'est comme ça que la cuisson est toujours parfaite. Vous aimez saignant, et bien au moment où il va biper saignant, vous ouvrez, vous enlevez, vous refermez. Si quelqu'un aime bien cuit, et bien ça va continuer la cuisson tout simplement. Donc le matin vous pouvez faire votre pain grillé, vous pouvez faire des croque-monsieur, vous pouvez faire des panini, on peut faire du poulet, des burgers, du poisson, du congelé, parce qu'il a une touche congelée aussi, donc ça aussi c'est le côté très pratique. Donc voilà, voilà le dessert du jour, j'espère qu'il vous plaît. Et puis on va s'occuper de la tarte, il ne faut pas qu'il passe trop loin, mon dessert du jour, hein, ce serait gentil. Hop, voilà. Ça vous plaît? Bah écoutez, je suis ravie si ça vous plaît. Hop, voilà. Et la tarte, bah écoutez, elle est quasiment cuite. J'ai pas calculé du tout le temps. Hop. Ouais. À mon avis, je peux l'arrêter. Donc vous avez vu le temps de cuisson. Allez, on était à 15-20 minutes de temps de cuisson. À peu près. Je vais faire de la place. C'est toujours compliqué. Celui-là, il va retourner chez sa propriétaire. Donc, hop, ça, je ferme en attendant. Je remets les couvercles sur tout. Qu'est-ce que c'est ici? Les fruits, pour pas qu'ils s'abîment. Hop, on remet le couvercle. On refait le vide. Vous voyez que c'est simple, hein, c'est vraiment pratique et je crois que vous êtes très nombreuses à avoir craqué pour ça. Et on est très contentes. Donc on les trouve aussi dans certaines boutiques, hein, mais là je vous dis sur vente privée ça vaut vraiment la peine les tarifs en ce moment. Vente privée c'est VIP, hein, parce qu'il y a plein de sortes de ventes privées. Hop, ça on fait de la place, ça on fait de la place. Parce qu'on va démouler. Ce que vous voulez voir c'est le démoulage de cette tarte, j'imagine. Allez, je mange le bout de fraise. Hein. Allez, on fait de la place, on fait de la place. Le cuillère de vinaigre, le citron.
Ça va là aussi. Celui-là, il est sale aussi. Donc, vous n'oublierez pas, contrairement à moi, la coriandre. J'ai oublié la coriandre. Hop. Oh, j'ai plein de personnes qui m'ont envoyé des messages. Je lirai tous vos messages tout à l'heure, hein, les messages privés. Hop. Yop, yop, yop. Voilà. Alors, j'ai apporté un plat breton. Pour pouvoir mettre la tarte, elle n'est pas spécialement bretonne, mais bon, voilà. C'était l'occasion d'emporter le plat breton. Voilà. Donc, je rappelle que les poignées sont des poignées froides. Vous avez vu que j'ai pu l'attraper sans souci. Que je peux le poser sur n'importe quelle table parce qu'il repose sur les poignets et pas sur le fond. Donc, vous n'avez même pas besoin de dessous plat. Vous avez fait un gratin dauphinois, vous avez fait un tian de légumes, vous avez fait du poulet en sauce. On a déjà fait ensemble un dimanche, je crois, du poulet au cidre. Faites tout ce que vous voulez dedans. Vous allez directement sur la table sans avoir besoin de transvaser. L'intérêt aussi en ce moment et sur toute l'année, vous avez un deuxième plat. Le deuxième plat, c'est qu'une fois que vous avez fait votre gratin ou votre poulet, eh bien, vous avez envie de faire une tarte aux pommes ou des pommes au four ou un dessert. Eh bien, si vous avez un gratin dedans, vous n'allez pas démouler. Donc avec le deuxième plat, c'est quand même bien pratique pour pouvoir faire une deuxième chose. Profitez-en parce que c'est une offre qui est sur l'année, qui ne durera certainement pas l'année prochaine. Donc vous gagnez 20 € en prenant l'offre. Donc là, il faudrait que je trouve mes spatules. Alors j'ai pensé à beaucoup de choses, mais je n'ai pas sorti les spatules. Et ça, c'est dans le premier truc que je prends ici. Et là, alors, est-ce qu'elles sont dans le deuxième? Peut-être. C'est pas celui-ci. Je ne sais pas où sont les spatules. Alors, vous savez quoi? Eh bien, on va se débrouiller avec celle qu'on a. On attrape. En plus, comme j'avais prévu que le faire dans le petit, le plat va être trop petit. Mais c'est pas bien grave. Allez, on attrape d'un côté, on attrape de l'autre. Hein, voilà. Hop, hop. Je vais y arriver. C'est des petites spatules. Hein. Et le démoulage se fait tout simplement comme ça. Je ne vous montre pas le dessous, hein, parce que si je fais comme ça, je prends tout sur moi. Mais vous avez vu, et le plat est propre à la rigueur. Si vous devez le réutiliser pour faire quelque chose, une deuxième tarte, vous attendez un petit peu qu'il refroidisse. Et si vous avez un deuxième plat, eh bien, l'avantage c'est que votre grill étant chaud, vous pouvez tout de suite poser le deuxième plat et la cuisson ira beaucoup plus vite. Donc il y a beaucoup de personnes qui prennent un deuxième plat qu'ils n'avaient pas au départ pour faire par exemple 2 pizzas aussi. Donc on fait sa pizza, pendant qu'une cuit, on prépare la deuxième et après on peut mettre dessus. Voilà, alors j'avais prévu, je vais remettre le plat en place parce que ça va me faire de la place. Hop, voilà, comme ceci. J'avais prévu de vous faire une petite déco avec un poivron. Alors, mon poivron, il fait gling gling, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai jamais eu ça. Avec des petits emporte-pièces comme ça, on va voir ce que ça va donner. Hop, ça on pousse, ça on pousse. Hop, voilà. Ça va tout le monde? 20 minutes de cuisson après le bip. Merci Christine, vous voyez. Donc c'est quand même hyper rapide, plus rapide et ça consomme quand même beaucoup moins que si vous l'aviez cuit au four. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo, comme on dit. Hop, allez. Alors, hop. Je vais passer à travers ma table, qui est papillon. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Un petit papillon. Voilà, une envolée de petits papillons qu'on va mettre tout simplement dessus. On va essayer d'en faire un deuxième ici. Hop. Hop. Voilà. Toujours faire une jolie décoration, c'est quand même mieux. Voilà. Et il nous restait quelques feuilles, donc où vous mettez des petites feuilles de salade, où vous mettez des feuilles d'épinards dessus. Ah, si je n'ouvre pas complètement, elle ne va pas s'ouvrir. C'est hermétique, hein, c'est étanche. Donc on peut mettre des petites feuilles vertes pour que ça fasse quelque chose de plus joli, pour avoir vraiment de la vraie verdure. Voilà. Ça te plaît? Merci. Voilà.
avec la petite envolée de papillons, ça va faire notre affaire. Hop, ça, là-dedans. Donc le poivron, vous voyez, il va retourner là-dedans. Et au lieu qu'il pourrisse dans le fond de mon frigo, eh ben, je vais pouvoir le conserver bien plus longtemps comme ça. Voilà. Alors encore une petite feuille. Voilà. Et voilà, je vous présente. Alors, si je vous la mets dans le bon sens, c'est mieux. Elle a tendance à glisser quand même. Voilà, avec les petits papillons pour mettre un petit peu de couleur. Vous pouvez faire la même chose avec des petites tomates cerises. J'avais envie d'un petit peu de couleur, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Voilà, et bien voilà les deux recettes du jour. Hop. Voilà. Ah oui. Alors. Voilà, on va repartir ici. Ici, ça a été déconnecté, donc j'espère que ça va revenir. Donc, voilà, je pense que il y a des gens qui arrivent dans le salon, donc ça commence il va y avoir pas mal de monde. Donc, je vais vous laisser. Je vais taper les recettes. Donc, vous les aurez pas aujourd'hui, mais vous les aurez que demain. J'essaye de vous les mettre pour qu'elles soient le lendemain à 9 h sur ma chaîne YouTube. Donc, j'espère y arriver pour demain. En tout cas, je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que ces recettes vous ont plu. C'est bon ou pas? Non, ça part partagé ici. Hop. Voilà. Mais c'est peut-être parce que j'ai fermé ça. Donc je ne sais plus avec quoi il partage, si c'est avec mon téléphone ou avec ma tablette. Hop, on va voir s'il veut partager. Ah, ça y est, là. Ouais. Ça y est, là il a partagé, donc je dois pouvoir lire ici ce que vous avez écrit. Ça va, tout d'un coup, ça va arriver. Donc je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que ces recettes vous ont plu. Je vous donne rendez-vous donc mercredi à 17 h. Faites de jolies recettes d'ici là. Passez un très bon dimanche. Pour toutes les mamans belges et d'autres pays européens, je vous souhaite encore une bonne fête. Et je vous embrasse comme toujours. Allez, prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao.